Plus de 200 millions d'euros levés, présence dans près de 14 pays africains et introduction à la bourse à New York. Et pourtant, en moins de 5 ans, Jumia a perdu plus de 70% de sa valeur, a quitté presque tous les pays et réduit la majorité de ses activités. Comment cette entreprise qu'on qualifiait d'autrefois de l'Amazon africain a pu passer d'un rêve continental à une descente brutale? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Meryl Sekou, je suis e-commerçant depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai accompagné plusieurs centaines de personnes qui génèrent plusieurs millions par mois ici sur le continent africain grâce à leur business e-commerce. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Jumia, l'histoire d'une ambition démesurée dans une réalité complexe et en tirer des leçons pour les e-commerçants africains. En d'autres termes, on va voir de façon concrète ce qui a fait l'échec de Jumia, comment chaque e-commerçant peut s'en inspirer pour mieux réussir dans ce domaine. Parce que ce que Jumia a vécu hier, c'est l'opportunité que toi, tu peux saisir aujourd'hui. Tout commence en 2012 à Lagos, au Nigeria. Deux jeunes entrepreneurs français, Jérémy Odara et Sacha, anciens de McKinsey, ont une vision folle. Et si on créait le premier Amazon africain? À l'époque, l'e-commerce en Afrique est presque inexistant. Les paiements en ligne sont rares, la logistique chaotique et les gens préfèrent aller au marché que de commander sur Internet. Mais ces deux hommes n'arrivent pas seuls. Derrière eux, il y a un géant qu'on appelle Rocket Internet, un incubateur allemand connu pour copier les modèles américains et les dupliquer sur les marchés émergents. Avec des fonds européens, une équipe internationale et un rêve africain, Jumia naît enfin. Rapidement, tout s'accélère. En moins de 3 ans, Jumia s'étend sur 14 pays, du Nigeria au Maroc, de l'Égypte au Kenya. Des entrepôts poussent et tout le monde parle du miracle africain. En 2016, Jumia devient la première licorne africaine, c'est-à-dire une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et en 2019, c'est l'apogée. Jumia entre en bourse à New York. Les caméras sont braquées, les fondateurs sourient. L'Afrique a enfin son champion. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que derrière ces success stories, un ver se cache déjà dans le fruit. En 2019, après son entrée en bourse, les premiers rapports sortent. Les chiffres ne collent pas, les commandes fictives, les données gonflées. Les analystes commencent sincèrement à douter. Le marché découvre que Jumia a peut-être survendu son rêve. L'action chute de plus de 60% et les médias qui hier l'appelaient l'Amazon africain le traitent désormais de mirage africain. Mais en vérité, Jumia n'a pas échoué à cause d'une fraude. Non, Jumia a échoué parce qu'elle voulait américaniser le continent africain. Et ça, c'était son erreur fatale. Maintenant, je vais te présenter chacune de ces erreurs et surtout pourquoi elles représentent une opportunité incroyable pour toi et pour tous ceux qui veulent réussir en e-commerce en Afrique en 2025. 1. L'Afrique sous-connectée. En 2012, le continent africain n'était pas connecté. Peu de gens avaient un smartphone, la majorité avait juste des téléphones à touche. Les connexions Internet étaient lentes, chères, instables et surtout, très important, les gens n'avaient pas du tout confiance en l'achat en ligne. Acheter en ligne pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'Africains, c'était risqué. Alors forcément, Jumia parlait à une minorité de personnes. Mais regarde l'Afrique d'aujourd'hui. En 2025, presque tout le monde a un smartphone. Les jeunes sont sur TikTok, Facebook, Instagram. La preuve, toi actuellement, tu es certainement en train de me regarder sur ton téléphone. L'accès à Internet s'est démocratisé. Les téléphones sont de moins en moins chers. Les opérateurs investissent partout. Et en clair, le marché est connecté. À l'époque, Jumia a échoué parce qu'il devait éduquer le consommateur. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu arrives au moment où le consommateur est déjà prêt. Les gens n'ont plus peur d'acheter en ligne, ils le font tous les jours. Tu l'aurais remarqué, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quasiment en ligne. Les factures d'électricité se payent en ligne, en tout cas au Bénin, les factures d'eau, pareil. On achète beaucoup de choses en ligne, même les dépenses du quotidien se font en ligne. Et c'est pour ça que maintenant, chaque e-commerçant qui se lance a une réelle opportunité de percer. 2. Une logistique imprécise et coûteuse. À l'époque, livrer un colis en Afrique, c'était un cauchemar. Pas d'adresse claire, des routes dégradées, des clients difficiles à localiser. Les livreurs de Jumia passaient parfois des heures à chercher une simple maison pour à la fin se retrouver bredouille. Résultat, leur coût logistique explosait. Mais aujourd'hui, grâce aux applications telles que Google Maps et WhatsApp, la logistique en Afrique s'est littéralement transformée. Les clients envoient désormais leur position exacte au lieu des indications telles que « je suis situé derrière la vendeuse de temps ». Tu peux donc suivre tes livreurs également en temps réel. Et dans les grandes villes, les infrastructures se sont nettement améliorées. Il existe des startups comme GoZim et Yongo
qui se sont spécialisés dans la livraison du dernier kilomètre. Et donc avec ça, c'est beaucoup plus facile de déléguer, d'automatiser et de simplifier la logistique. Là où Jumia devrait tout construire de lui-même, toi tu peux déjà t'appuyer sur un écosystème en place. En 2025, la logistique en Afrique, ce n'est donc plus un mur, mais clairement un tremplin vers le succès. Une confiance brisée. Jumia a souffert d'un autre fléau, la confiance. Beaucoup de clients recevaient des produits contrefaits, défectueux ou différents de ceux qu'ils avaient commandés. Résultat, une image brisée, des clients déçus. Et vous le savez très bien en Afrique, la confiance, c'est littéralement plus fort que le marketing. Mais aujourd'hui, pour nous, cette confiance change de camp. Pourquoi? Simplement parce que le paiement à la livraison est devenu la norme. Tu veux vendre, c'est OK. Mais ton client ne paye qu'une fois qu'il reçoit le produit. Et là, ça change absolument tout. Les e-commerçants sont donc amenés à tenir leurs promesses. Ils doivent fournir le bon produit dans le bon délai avec la bonne qualité. Et grâce à ça, la confiance revient. Les clients achètent sans peur parce qu'ils sont convaincus qu'ils gardent le contrôle. Si le produit ne leur convient pas, ils ne payeront pas. Et l'e-commerçant aussi est alerte qu'il doit fournir une bonne expérience aux clients. C'est la raison pour laquelle la confiance n'est désormais plus un problème. Là où Jumia a échoué à rassurer les clients, le marché, en imposant le paiement à la livraison, a créé un système qui les rassure à ta place. 4. Une expansion trop rapide. Jumia voulait être partout, tout de suite. 14 pays, des centaines voire des milliers de produits. Des services dans tous les sens. Nourriture, mode, voyage, même réservation d'hôtel. Qu'est-ce que ça a à voir? Ils voulaient l'Afrique entière du premier coup. Mais à force de s'étendre brusquement, ils ont oublié de consolider. Ils ont grandi trop vite, sans racines solides. Et c'est là où toi, tu as une chance unique. Parce que de toute façon, tu n'as pas leurs moyens. Donc, tu peux commencer petit. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont un gros capital, ils peuvent brûler plusieurs étapes. Non. Commencer petit, c'est littéralement la meilleure des choses. En commençant petit, tu as la chance de consolider et d'évoluer progressivement. Et donc, tu peux commencer petit dans ta ville, dans une niche spécifique ou avec un produit particulier au début et construire progressivement des fondations stables. En d'autres termes, là où Jumia a brûlé des millions, toi, tu peux bâtir avec stratégie. La vraie force, sache-le, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller loin. Alors oui, au début de cette vidéo, je te disais que Jumia a échoué. Mais en réalité, elle a juste préparé le terrain. Elle a essuyé les plâtres, ouvert les routes et posé les bases. Et maintenant, c'est ton tour. Tu n'as plus les mêmes barrières, tu n'as plus les mêmes obstacles, tu n'as plus les mêmes excuses. Aujourd'hui, l'Afrique est prête et l'opportunité est immense. Alors, à toi de jouer. Si tu souhaites te lancer, j'ai préparé pour toi une vidéo ici qui te montrera comment le faire de A à Z. La révolution en marche. Ciao.